Il y a une utilisation qui est faite selon les circonstances, c'est-à-dire que quand on va vouloir dénoncer Bachar el-Assad, alors là, les hackers qui vont permettre aux Syriens de s'exprimer en dehors de la Syrie, ils sont vachement bien. Là, ils sont formidables. Quand Facebook permet qu'il y ait une manifestation qui s'organise sur la place Tahrir, ça va être très bien. Par contre, on ne va pas faire la même médiatisation quand, grâce à Facebook, sur la place Tahrir, la fois suivante, on a massacré des gens. Donc voilà, parce que les intérêts ne sont pas là, parce que l'air du temps n'est pas là. Et aujourd'hui, ça tombe bien, j'emploie Facebook, mais parce qu'en ce moment, c'est facile de casser du sucre sur Facebook. Tout le monde adore casser du sucre sur Facebook depuis à peu près 1 à 3 mois. Donc on est content. Il y a un ancien dirigeant de Facebook qui dit du mal de Facebook. On commence à dire que Facebook, eh ben, c'est pas la panacée des mouvements sociaux, etc., etc. Il y a 6 mois, les mêmes personnes qui disaient ça se faisaient. Et c'est toute la difficulté qu'il peut y avoir par rapport effectivement sur les hackers, c'est cette idée qu'à un moment donné, eh ben, on n'entend pas qu'ils ont une expertise qui n'est pas simplement idéaliste, qui n'est pas simplement geek, parce que voilà. Et cette ambiguïté qu'il peut y avoir autour du numérique de quand est-ce que c'est dans la modernité, quand est-ce que ça ne l'est pas. Il y a un moment donné, les hackers vont passer pour être des gens post-modernes, et puis à d'autres moments, ils vont passer pour des réacs, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ne veuille pas des objets connectés de partout. Alors, il y en a parmi eux qui en veulent de partout, puis il y en a d'autres qui disent attention, il n'en faut pas de partout. Donc, ce qui est gênant, c'est que là encore, on tombe facilement dans les stéréotypes et on oublie la diversité qu'il peut y avoir à l'intérieur.